D'accord, d'accord. Alors, nous allons commencer. Je vais faire juste un peu une petite récapitulation. Je crois que ce sont des choses déjà que vous connaissez, que vous avez déjà avec vous. Et par là, nous allons directement décoller. Donc, la repentance, qui est premièrement un thème qui est aussi très important quand on parle des thèmes doctrinales dans la Bible, c'est-à-dire que ce sont des choses que le Seigneur a utilisées ou Dieu utilise pour former la doctrine chrétienne. D'accord? Quand on parle, par exemple, on dit que c'est sujet et doctrinal, c'est-à-dire que c'est un sujet très, très important pour le christianisme ou bien pour le corps de Christ. Et la repentance est très souvent pour catégoriser un sujet ou une vérité comme, comme une doctrine. Vous allez voir que ce sujet a été utilisé dans l'Ancien Testament, dans les Nouveaux Testaments, et même Jésus-Christ lui-même, il a pratiqué ou bien il a parlé de ces sujets. La repentance a été utilisée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la repentance a été utilisée. Et Jésus-Christ a prêché la repentance. Pour dire que c'est un thème très, très, très important. Je vois que ma caméra complique un peu. Je vois que c'est un thème qui est très, très important, la repentance. Et nous, les enfants de Dieu, on doit savoir c'est quoi la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Comment est-ce que Dieu définit la repentance? Et comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, on peut pratiquer la repentance? Parce qu'aujourd'hui, on nous prêche la repentance aussi d'une mauvaise manière. La repentance n'est pas un message qui vient condamner l'homme de ses péchés. La repentance n'est pas un message qui vient dire à l'homme que euh, tu es pécheur, tu es condamné, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu, tu dois aller en enfer ou un truc pareil. Mais la repentance, c'est un message qui nous permet de nous rapprocher des dieux. On est ensemble jusque-là? Oui, oui. Gloire Oui. à Dieu. Euh, d'accord, je vais nous demander de lire quand même quelques passages. Et par là, je vais commencer à partir des étapes de la repentance. Les étapes de la repentance, la première étape qui est la conviction de péché. La conviction des péchés. Si vous avez déjà écrit, ne vous inquiétez pas, la répétition est toujours la meilleure des sciences. Quelqu'un peut nous préparer Jean 16, 8, Éphésiens 4, 30, Corinthiens 2, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset. Je veux vous copier ça comme ça ne soit pas. Ephésiens 4:30. Rapproche un peu ton micro, je ne t'entends pas bien. Ephésiens 4:30. Vous avez dit Ephésiens 4:30. Éphésiens 4, 38. Le Oui. premier, c'est Jean chapitre 16, le verset 4. Le deuxième, Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Le Je troisième, crois bien que nous avons déjà tous ces versets avec nous. d'accord, j'aimerais juste le lire, c'est par là que je vais commencer. Question de continuer avec. Si vous avez, c'est déjà très bon. Alors, on peut déjà le lire. Quelqu'un peut prendre un verset, l'autre peut prendre un autre. Je vais juste passer rapidement. Yeah, c'est tout. Jean 16:8. Mhm. Jean 16:8, nous lisons au nom de Jésus. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. 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 Quelqu'un d'autre peut lire Éphésiens 4? Parce que quelqu'un peut lire Éphésiens 4? Ok, Éphésiens 4:30. Ok, Éphésiens 4:30, nous lisons au nom de Jésus. Mhm. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. 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 Le troisième verset, c'est lequel, s'il vous plaît? J'ai 2 envoyé ça dans le chat. Corinthiens 2 Corinthiens 7, 9 à 10. 7, 9. 2 Corinthiens. Je peux lire. Oui, allez-y. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ceux que vous avez été attristés, mais de ceux que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu,
afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Je crois qu'on peut, Amen. on peut déjà s'arrêter là. J'ai une question par là. J'aimerais que tout le monde essaie de répondre. Jean chapitre 16, le verset 8, la Bible dit, Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok, d'accord. Alors, le il remplace qui selon vous quand il sera venu? Le il Saint-Esprit. parce que c'est un pronom personnel. Le il remplace Saint-Esprit. qui? Le Saint-Esprit. Qui est d'accord que c'est le Saint-Esprit? Ah. Euh, bon. Vous pouvez lire les versets précédents, c'est vraiment clair, quoi. Oui, les autres, qu'est-ce que vous en dites? Le il remplace qui d'après vous? Il n'y a pas de piège, hein. Je veux juste poser d'autres questions par rapport à ça quand plus on avance. Oui, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Alors, si c'est le Saint-Esprit, on a dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, c'est quoi la différence que, qu'il y a entre ici, entre le péché, la justice et le jugement? Ou qu'est-ce que la Bible vraiment veut nous dire par là? Ou comment est-ce que vous comprenez différemment ces versets? Ou bien comment est-ce que vous expliquerez cette phrase? Il convaincra le monde. Si je comprends bien ensemble avec vous que le monde représente les humains. Le monde représente, c'est une métonymie. On parle du monde pour parler des humains. On parle du contenant, en vrai, pour parler du contenu. Euh, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qu'est-ce que cette phrase veut dire d'après vous? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si j'entre un peu pour vous aider, j'entre un peu dans la réflexion. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, c'est-à-dire que le monde était déjà pécheur et le monde était déjà pécheur. Alors, quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, comment euh, vous pouvez expliquer cette phrase? À vous le micro, tout le monde peut parler en tout cas, hein. C'est l'étude biblique. On doit comprendre aussi les Écritures. Allez-y. Président Don, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? D'accord. La question est tout simplement de savoir le verset 8 qui dit, quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est quoi convaincre, en d'autres termes, c'est quoi convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? Qu'est-ce que cette phrase? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? On doit l'expliquer d'une manière biblique ou bien... Bien sûr, c'est la Bible. Oui. Euh, en fait, moi, je dirais que c'est lui qui révèle, parce que je pense, c'est écrit aussi que c'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Alors, pour qu'une personne connaisse qu'elle pêche, il faut qu'elle ait la révélation du péché. Alors, c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler que nous sommes pécheurs de nature et c'est ce qui nous pousse même à changer cette nature, à abandonner le péché, à suivre Christ. Ok. Quelqu'un d'autre? Et quand tu dis nous sommes pécheurs de nature, quand est-ce que cette nature, la pécheresse, quitte? Ou c'est dans tout homme, parce que nous sommes des hommes, on restera toujours pécheurs? Ou parce que nous sommes, si c'est la nature, c'est-à-dire que c'est une nature qui, on dit même la nature n'échange Euh, pas. oui.
Bon, je pense que la réponse, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1, où c'est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui croient en Jésus, ceux qui donnent leur vie à Jésus, qui sont justifiés. Et je pense que quand on parle de justice aussi, c'est ça. C'est que Jésus-Christ nous a justifiés par ce sacrifice à la croix. Et le Saint-Esprit aussi nous donne cette révélation de cette justification qu'on a en Jésus-Christ. Ok, d'accord, merci. Quelqu'un d'autre peut expliquer? Merci Israël, c'est bien compris. Au moins, si quelqu'un d'autre a une question à lui poser. Il y a quelqu'un d'autre? Allez-y. Moi, j'irais peut-être dans le même cadre que le frère Israël. Convaincre, pour moi, c'est dans le cadre d'enseignement. Donc, il va nous enseigner, il va enseigner le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok. On s- C'est pas très clair. Est-ce que tu peux mettre dans un français que tout le monde comprendrait? Juste une manière de... Si tu peux encore réexpliquer ce que tu viens de dire. C'est Ok, comme si tu es en face de quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ. ok. Je dirais le Saint-Esprit viendra, genre, euh, ok, en soi, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en nous, il habite en nous. Et Mhm. du coup, il va nous convaincre dans le sens où il va nous enseigner en ce qui concerne le péché, en ce qui Mhm. concerne en ce qui concerne les jugements. Bien. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire. Mais ici, le Saint-Esprit là qui viendra convaincre, il viendra d'abord convaincre le monde. Ce sont des personnes qui n'ont jamais reçu Christ ici. Ce sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit dedans d'eux, déjà de base. N'est-ce pas si nous sommes ensemble? Oui, oui. Quand il dit, Oui. quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tout ce que vous avez dit n'est pas faux, hein, pas du tout. Mhm. Mais à ce niveau ici, ces personnes n'ont même pas encore reçu Christ. Ils ne connaissent même pas Christ, donc ils n'ont même pas le Saint-Esprit dedans d'eux. Bien. Quelqu'un d'autre peut expliquer? Ne vous inquiétez pas. D'accord. Question de gagner les temps, je vais vraiment y aller. Donc, c'était vraiment une question en passant, mais c'est quand même une question aussi très importante. Alors, quand la Bible aussi parle de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, déjà, c'est le Saint-Esprit qui viendra convaincre le monde. Il y a un verset de la Bible qui dit, comment est-ce qu'ils vont croire? Ici, les seigneurs, disons, la Bible fait aussi référence au salut. Comment est-ce qu'ils vont croire si personne n'a prêché? D'accord? Si personne n'a parlé. Mais maintenant, ce n'est pas nous qui convainquons les personnes qui doivent recevoir Christ. Nous sommes le canal par lequel Dieu passe. Donc, Dieu passe par nous afin d'apporter un certain message, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à leur cœur. C'est comme si c'est le Saint-Esprit, au travers de nous, qui parle à ces cœurs jusqu'à ce que ces cœurs soient convaincus en ce qui concerne le péché. Ici, en ce qui concerne le péché, n'est pas d'abord le péché acte, mais c'est le péché qui est la nature de l'homme. Je crois que le frère Israël a dû mentionner à un moment. Oui. C'est cette nature d'abord qui crée la nature pécheresse de l'homme depuis que l'homme s'était séparé de Dieu. Quand vous lisez Romains, Paul est en train de dire à partir, je crois, entre chapitre 1, 2, 3 et 4, il est en train de parler du péché, de la loi, de la grâce. Il nous montre que tout celui qui est né d'une femme était un pécheur. Tout celui qui est né d'une femme est un pécheur. Donc, tu n'as même pas à commettre un péché pour devenir pécheur. Tant que tu es venu, la conscience ou pas, tu es né pécheur. Tu es né dans une famille pastorale, tu es né dans une famille prophétique, apostolique, mais sache que quand tu viens dans ce monde, tu es né directement pécheur. Et il y a un moment, bien sûr, quand la conscience doit venir et quand tu reçois le message et le Saint-Esprit parle à ton cœur. Maintenant, il est fait d'une manière ou d'une autre. Comment comprendre ça correctement? C'est tu peux te poser une question. Comment est-ce que tu es venu au salut? Comment est-ce que tu es parvenu au salut? Comment est-ce que tu es venu à Christ?
Quelqu'un dira, c'est parce qu'on m'a prêché l'évangile. Ah, c'est parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Ah, Paul dira, parce que Jésus-Christ lui-même m'est apparu. Quelqu'un d'autre dirait, oh, j'étais en train de me doucher, comme je crois le pasteur Marcelo qui avait dit, je crois qu'il était sous la douche, quelqu'un lui est apparu. Je crois que c'était Jésus ou un ange qui lui était apparu. Certains d'autres diront que j'ai ressenti l'amour de Dieu. Ah, j'ai vu vraiment de la compassion, j'ai vu de l'attention, j'ai vu ceci et cela. Et cela, le Seigneur a utilisé pour me convaincre en ce qui concerne le péché. Et donc ici, d'abord, quand on parle, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, parce que l'homme, quand il naît, il s'est dit que si je fais les choses correctement, je suis bon. Paul, devant la loi, il était irréprochable. Il était irréprochable. Même tuer les chrétiens, il était en train d'accomplir la loi. Mais tellement il était parfait en lui-même, il fallait que le Saint-Esprit vienne vers lui et lui dire que non, pourquoi tu es en train de me persécuter? Et il devait maintenant confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se disent, pourquoi je dois venir à Christ? Parce qu'un jour, je me rappelle, c'était à Madini, à Lubumbashi, à l'école où j'ai étudié. Je suis parti, j'ai évangélisé un garçon, un jeune garçon pratiquement aussi de mon âge, peut-être moins âgé que moi. Je lui dis, viens à Christ, tu vas arrêter de mentir. Il me dit, ah, et tu vas arrêter de voler, tu vas arrêter de faire ceci. Il me dit, moi, je ne vole pas. Il y a des personnes qui sont pécheurs, qui sont païennes, mais ces personnes ne volent pas. Ces personnes ne te mentent pas. Mais cela ne fait pas d'eux des personnes parfaites. Cela ne fait pas de ces personnes des personnes saintes. Ils ont toujours la nature pécheresse en elles. Mais maintenant, pour qu'elle puisse sortir, il faut que le Saint-Esprit vienne convaincre à cette personne afin que cette personne donne sa vie à Christ et recevoir la justice de Dieu. Parce que quelque part, ici, on a mentionné la justice. En ce qui concerne, disons, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, il va montrer à l'homme qu'il est pécheur et le convainc de son péché afin qu'il se repentisse. La justice, parce que quand tu reçois Christ directement, tu es justifié. La justice, on étudiera ça quand plus on va avancer. La justice, c'est fait par la foi en Jésus-Christ. Personne dans la Bible a été justifié par les œuvres. Au tribunal, dans un pays, ou la loi dans un pays, une personne est justifiée en fonction de ses œuvres. Tu n'as pas volé, d'accord, on va te justifier, même si on t'a accusé. Si tu n'as pas volé, tu seras justifié. Tu montres le preuve que je n'ai pas volé. Mais dans la Bible, personne n'a été justifié parce qu'il a pratiqué les œuvres de sainteté. Personne, du début, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, personne n'a été justifié parce qu'il a un bon comportement, parce qu'il ne vole pas, parce qu'il ne fait pas quoi que ce soit. Tout celui qui a été justifié dans la Bible, ils ont été justifiés par la foi. Vraiment, retenez cette phrase et garde-la. Donc, tout le monde, tout celui qui est justifié, tout celui qui est sauvé, il est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Abraham, il a été sauvé il a été justifié par la foi en Dieu. Parce que ces temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Donc, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Et en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc pour que nous puissions avoir la foi en Jésus-Christ. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Un peu, en gros, c'est un peu ça pour que je ne prenne pas aussi tout le temps expliquant le seul verset. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Nous sommes tous ensemble, je veux dire, à ce niveau ici. Oui. J'espère que ça ne casse pas. D'accord. Alors, marchons avec cette conscience que quand nous prêchons la repentance, ce n'est pas nous qui convaincons ces personnes à la repentance, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc ces personnes à se repentir. D'accord? Yes. D'accord. Alors, je vais avancer. Alors, je disais, nous sommes dans les étapes de la repentance. La première étape qui est la conviction de péché. Je crois que vous l'avez écrit. Dans cette étape, même pour... Oh, ok, je vais y aller lentement. Alors, la première repentance, juste vraiment que nous puissions garder ça en tête, la première repentance que l'homme, et c'est même la plus grande repentance que l'homme fait, c'est cette repentance d'abord de quitter le monde et de venir à Christ. Quitter le monde des ténèbres et devenir et entrer dans le monde de la lumière. On dit, si une personne est en Christ, cette personne est une nouvelle créature.
Donc, la première et la plus grande repentance, c'est d'abord celle-là. Mais maintenant, quand tu donnes ta vie à Christ, bien sûr, tu es justifié, tu es appelé juste directement. Quand tu as la foi en Dieu, tu n'as pas d'abord à faire des efforts, tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour que tu sois déclaré juste devant Dieu. La justice de Dieu, c'est le fait que Dieu déclare ton cœur juste dans sa présence. Quand on dit c'est what is the righteousness of God? C'est quoi la justification? C'est le fait que Dieu puisse déclarer un homme qui était pécheur, il le déclare juste. Donc toi là, si tu as réellement donné ta vie à Christ, Dieu t'appelle directement juste. Tu n'as pas d'abord besoin de faire des actes pour que Dieu t'appelle juste. C'est pourquoi on appelle ça la grâce. C'est immérité. Ce n'est pas avec les efforts quelconques. Moi, je pensais que dans l'Ancien Testament, les gens étaient justifiés par les œuvres. Je pensais qu'Abraham était justifié parce qu'il avait des bonnes œuvres, que Moïse était justifié parce qu'il avait des bonnes œuvres. Non. Noé, il était justifié parce qu'il avait des bonnes œuvres. Non, pas du tout. Lisez très bien la Bible. Quand est-ce on a justifié Abraham? C'est quand il a cru en Dieu. Et Dieu maintenant l'a justifié. D'accord? Donc, la première justice, disons, la première repentance, c'est cette d'abord repentance qui vient nous enlever, disons, c'est cette repentance qui vient nous enlever cette nature pécheresse qu'on avait dedans de nous, sans d'abord toucher aux actes. Parce que maintenant, si on doit toucher aux actes du péché, ou le fruit des repentances, ou les résultats des repentances, donc, parce qu'il faut aussi produire le fruit digne des repentances, là maintenant, c'est chaque jour de la vie. On se répand. Je peux te parler aujourd'hui, je te parle mal. Je me dis, ah, j'ai reconnu, le Saint-Esprit m'a convaincu à cœur que j'ai mal parlé à telle sœur. Donc, je me répands et j'améliore prochainement que je puisse parler correctement à cette personne, que la personne ne soit pas offensée. D'accord. Donc, la première repentance, c'est cette repentance où le Seigneur, où le Saint-Esprit d'abord est venu nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes maintenant justifiés et nous ne sommes plus condamnés. Si je veux résumer cette phrase-là, donc en ce qui concerne le Saint-Esprit viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, disons, quand on a la foi en Jésus-Christ, nous sommes maintenant saints. On n'est plus pécheurs, on est justifiés, on n'est plus condamnés. Ce sont des phrases souvent ou des questions que je pose souvent aux tests quand on a des tests. D'accord. Alors, ici, quand je suis en train de parler des étapes de la repentance, d'accord, c'est applicable aussi aux personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Mais si ces personnes appliquent ces méthodes sans donner leur vie à Christ, ça ne servira à rien. Donc, c'est plus efficace pour des personnes qui sont déjà chrétiennes. D'accord. Alors, la première étape, c'est pourquoi on a donné la conviction du péché. Quelque part, la Bible, on dit, tout ce qui n'est pas conviction du cœur est un péché. Tout ce que tu fais, ça doit être avec la conviction du Saint-Esprit. Quand tu fais quelque chose, mais maintenant, il y a certaines personnes, il a mal parlé à quelqu'un. Ou par exemple, ok, d'accord, il a consommé une musique qui est profane, par exemple. Ou la personne a insulté quelqu'un d'autre. Et la personne s'est dit, non, je ne suis pas convaincu que ça, c'était un péché. Je ne suis pas convaincu que j'ai mal parlé à la sœur. J'ai parlé normalement, je ne l'ai pas insulté. Mais il faut que tant que cette personne n'a pas la conviction dans son cœur, je vous assure, vous allez prêcher quand vous allez vouloir. La personne ne va pas se repentir, la personne ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas conviction du péché quelque part. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez que cette personne puisse changer dans un domaine quelconque ou par exemple, et la personne, elle trouve ça normal. La première des choses, il faut prier que cette personne, Dieu mette la conviction dans son cœur. Ce n'est pas l'homme qui met la conviction. L'homme cherche à convaincre. Il cherche à convaincre et ça crée des disputes. Mais le Saint-Esprit lui-même, il peut parler au cœur et le cœur sera adouci et la personne écoutera le Saint-Esprit. Mais si la personne décide de ne pas écouter, ça, c'est la personne. D'accord? Alors, seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Surtout en ce qui concerne le péché pour le païen et pour le chrétien. Dans ta vie, quand tu es en train d'avancer, vraiment, sois franc avec toi-même, sois franche avec toi-même. Il y a des choses où tu avances. Et le Saint-Esprit met cette conviction à cœur que Dan,
tu ne peux pas faire ça. Ou par exemple, Florida, tu ne peux pas marcher comme ça, tu ne peux pas parler comme ça. Ou Florida, ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Des fois, par exemple, j'aime bien ces genres de débats. Est-ce qu'écouter la musique mondaine, c'est un péché ou pas? Est-ce que prendre de l'alcool, c'est un péché ou pas? Est-ce que fumer, c'est un péché ou pas? Déjà, fumer, c'est pas on n'a pas écrit dans la Bible, par exemple. Est-ce que faire le pari foot, c'est un péché, par exemple? Euh, Quelqu'un d'autre même demanderait, est-ce que entrer dans l'armée, c'est un péché parce qu'on va tuer et tout? Il y a certaines questions, pour que nous puissions répondre correctement à ces questions, il faut que le Saint-Esprit mette la conviction dans le cœur. Bien sûr, ces convictions ne seront jamais contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi base tes convictions aussi sur la parole de Dieu, de peur que tu ne puisses toi-même te créer tes propres convictions et croire que c'est la volonté de Dieu ou c'est le Saint-Esprit qui te parle. Donc, base tout sur la parole de Dieu. Et ici, dans la conviction, on a parlé de la tristesse. Hein. J'aimerais vraiment... Vous avez une question? Non, il n'y a pas de question. D'accord. Oui, je disais ici, à ne pas vraiment confondre la tristesse qui nous amène à la repentance et la culpabilité. Je crois que je l'ai dit aussi la fois passée. Le Saint-Esprit nous donne la conviction ou cette tristesse parce qu'on aime Dieu. Tu vois, c'est cette sensation que tu as quand tu as blessé une personne que tu aimes et tu sais que tu es en tort. Oui, mais c'est différent d'une personne qui culpabilise. Non, la culpabilité n'a jamais... Au fait, ce n'est pas dans la nature de Dieu. Toutes les personnes qui disent que oh, Dieu m'a envoyé la culpabilité pour me repentir, c'est faux et archi faux. La parole, nulle part dans la Bible, Dieu a envoyé la culpabilité à quelqu'un. Dieu n'envoie pas la culpabilité pour que tu puisses te repentir. La culpabilité, c'est comme si Dieu s'est battu contre lui-même parce que la culpabilité, c'est comme le contraire de la justice. Quand on dit, oh, tu es justifié, c'est-à-dire que tu es déclaré non coupable. Mais si tu n'es pas justifié, disons, si tu es, quand on te dit, ah, tu es coupable, c'est-à-dire que tu n'es pas justifié. Mais Dieu déjà t'a appelé juste. Il ne veut pas que tu sois coupable. La culpabilité, c'est l'homme qui se ronge à cœur, qui se dit, j'ai péché contre Dieu. Ah, c'est tellement fort. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. La personne culpabilise. Et le diable utilise ça pour faire agrandir au fait ton péché. Aucun péché ne sera plus grand que le sang de Jésus-Christ. Alors, ça, c'est la première étape, la conviction du péché. La deuxième étape, la confession. La confession. Alors, dans la confession, nous allons lire Psaume chapitre 32, le verset 1 à 5. Psaume chapitre 32, le verset 1 à 5. Et 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9. Je vous écris ça dans les chats. D'accord. Psaume chapitre 32. Je peux lire si vous êtes avec moi. Faites-moi signe. Dites-moi toujours si vous êtes avec moi, quand vous écrivez. Comme ça, je sais comment avancer, que je ne sois pas trop rapide, non plus que je ne sois pas slow. C'est bon? C'est bon? D'accord. Alors, déjà, dans tous les enseignements que je vais nous donner avec tout le cours, il y a tellement beaucoup à dire, mais je fais de mon mieux de tirer le plus important. Question juste de mettre les bases. Et sur les bases, vous pouvez maintenant construire. Construisez, enrichissez vraiment votre connaissance, méditez davantage, avec le but de connaître Dieu, pas seulement voir la connaissance. Si c'est vraiment la connaissance, comment je veux dire? Je ne suis pas vraiment là pour vous montrer combien je connais, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais je prie vraiment qu'avec les enseignements que nous donnons, que nous puissions tous arriver à connaître Christ. Connaître Christ, ce n'est pas dire que vous ne le connaissez pas, mais la connaissance, c'est-à-dire c'est l'intimité. C'est l'intimité. Chaque jour, tu apprends à connaître cette personne, par exemple, ou tu apprends à connaître le Saint-Esprit. C'est David qui parle. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué,
mes os se consumaient. J'ai gémissé toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'étais, j'étais fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Ça, c'est le grand David. Amen. Ça, c'est le grand David. Je sais que nous sommes dans un monde où, de fois, on nous dit, par exemple, que ça ne vaut pas la peine de confesser le péché parce que Dieu nous a déjà pardonné. Ou Dieu nous a pardonné, donc on ne peut plus. Pourquoi alors nous devons encore confesser nos péchés? Non, c'est très important. C'est comme si tu as la relation avec une personne. Tu sais que cette personne t'aime et tu aimes la personne. Mais deux fois, tu peux blesser cette personne. Ce n'est pas dire que cette personne va te garder en prison, mais pour la paix avec cette personne. En vrai, on ne demande pas pardon parce qu'on a peur de Dieu. On demande pardon parce qu'on veut être en harmonie avec Dieu. Vous imaginez, tu t'imagines, Florida, tu es là. Aujourd'hui, je viens, je te blesse. Je dis, ben, elle est remplie d'amour. Demain, je reviens, je te parle comme si rien n'était. Je sais que toi, tu es humaine, tu vas me rappeler, ah, tu avais fait ça, par exemple. Mais Dieu, il est amour, d'accord? Tu viens. Demain encore, tu lui fais encore quelque chose de, tu fais encore quelque chose de mal. Je te fais quelque chose de mal, je repars. Et puis le lendemain, je reviens comme si rien n'était. Je t'assure, la relation ne sera jamais pareille. Même si deux personnes étaient tellement des meilleurs amis. Tant qu'il n'y a pas cette confession-là de péché, il n'y a pas cette confession, il n'y a pas cette demande de pardon, vraiment, je vous assure, la relation ne sera jamais pareille. D'accord. Je suis à la confession, je pense. D'accord. Alors, oui, comme j'étais en train de dire, euh, ici, l'homme de David est en train de dire, heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est-à-dire que pour qu'un enfant de Dieu continue correctement dans sa marche avec Dieu, son cœur est le cœur de Dieu, il ne doit pas y avoir de choses qui les séparent. Il ne doit pas y avoir de barrière entre toi et Dieu. C'est pourquoi ici, David, il a compris, il a souffert, hein. Le temps que David est en train d'écrire ces choses, ces paroles, c'était des moments de dépression de David. David est en train de pleurer parce qu'il avait commis un péché tellement grave qui a causé la malédiction même dans sa famille et dans sa royauté et même dans les rois qui devaient venir après et tout. Et il était tellement angoissé par ça. Il déprimait par rapport à ça. C'est comme quelqu'un qui était anxieux. Il a peur de ce qu'il vient de faire et il ne sait pas que sera le lendemain. D'accord. Mais Dieu l'avait pardonné. Mais avant que Dieu ne le pardonne, ici est en train de dire heureux est celui. Il y a vraiment, je vous assure, le vrai bonheur, c'est être en communion avec Dieu, être en bonne relation avec Dieu. C'est ça le vrai bonheur. Tu peux être en bonne relation avec tout le monde, mais si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, surtout toi, enfant de Dieu, je vous assure, le bonheur là n'est que question du temps. Amen. Donc, je nous encourage tellement. Je nous encourage tellement d'abord nous-mêmes, alors que nous avançons, à développer vraiment une forte relation avec Dieu. À développer vraiment une forte relation avec Dieu. Et quand tu commets quelque chose, tu commets un péché, de revenir le plus tôt que possible à Dieu. Je sais que je parle rapidement, mais écrivez des explications du moins que vous pouvez. Et certaines choses vous aideront vous-même dans votre foi chrétienne. Les enseignements que je donne, le but n'est pas de poser d'abord le test. Le but est vraiment de nous bâtir nous-mêmes intérieurement. Il dit encore, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans lequel, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand ici il parle, il n'y a point de fraude, c'est-à-dire que ton cœur est libre quand tu es avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, tu es tellement libre. D'accord? Ici, il montre la douleur qu'il pouvait avoir dans le verset 3. Tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. J'ai gémissé toute la journée. Oh my God. David a souffert. Quand il a commis son péché, David il a souffert. L'homme, selon le cœur de Dieu, il a souffert.
Il a compris qu'il n'y a pas plus beau qu'être en relation avec Dieu. Il n'y a pas plus beau sentiment, il n'y a pas plus grande paix que d'être en relation avec Dieu. Mais alors, quand tu commets un péché, le Saint-Esprit te convainc. Parce qu'il faut le dire, hein, David, bien sûr, ici, n'a pas caché. Mais quand on lui a demandé directement, David n'avait pas accepté directement qu'il n'avait pas péché. David n'avait pas dit directement, oui, j'ai péché. Mais quand le Saint-Esprit l'a convaincu, après avoir parlé avec le prophète et tout ce qui va avec, c'est alors qu'ici est en train de parler. Dans le verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Un roi, reconnu parmi les rois le plus parfait d'Israël. Il a reconnu, il est rentré. Il était le roi de la tribu des Judas. Euh, Quand il a péché, il est revenu. Il n'a pas caché ses transgressions à l'Éternel. Il a dit, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est ça la bonne part. Dieu cherche un peuple qui va s'humilier. Certains se disent que non, Dieu était difficile dans l'Ancien Testament. Dieu n'avait pas pitié des enfants d'Israël. Il les frappait. Est-ce que vous avez lu, vraiment, vous avez lu correctement un roi, 1er Samuel, 2e Samuel, 1er roi, 2 rois, 1er chronique, Chronicles, il y a 1er livre de chronique, 2e livre de chronique. Dieu a été patient avec ces gens comme vous n'avez pas idée. Mais ces gens, David avait le cœur assez repenti. Toutes les personnes qui se sont repenties dans l'Ancien Testament, bien qu'il y avait certaines conséquences, mais Dieu avait restauré leur vie. Il y avait même des rois qui s'étaient éloignés de Dieu, ils ont commencé à adorer le Dieu des Baals. À la fin, ils se sont repentis parce qu'ils ont vu le malheur qui est venu en Israël. Dieu les a pardonnés. Dieu est amour. Il n'y a aucun péché qui soit plus fort que l'amour de Dieu. Dieu pardonne toujours. Si Dieu a livré les enfants d'Israël, tu vois, quand un enfant tellement il n'écoute pas, Dieu a tout fait pour garder ses peuples à côté de lui. Les gens qui disent que Dieu a été très dur dans l'Ancien Testament, il n'avait pas pitié, il a tué, il a fait ceci, c'est comme si, non, Dieu avait toute la patience. Lisez très bien la Bible. Il avait toute la patience, mais le peuple était têtu, était vraiment têtu. Le peuple choisissait une autre direction. D'accord. Amen. Alors, confessons nos péchés. N'y reste pas silencieux. Ne garde pas ton péché au-dedans de toi, mais confesse-les au-devant de Dieu. Quand tu tombes, reconnais que tu es tombé. Il ne faut pas chercher un bon français, un bon langage pour couvrir nos péchés comme les pharisiens allaient dans la présence de Dieu. Je ne suis pas comme l'autre là. Lui là, c'est un pécheur. Moi, je donne ma dîme. Donc, c'est comme si on veut que Dieu nous pardonne parce qu'on donne. Non, non, non. Reconnais que tu as péché, demande pardon à Dieu et Dieu va te pardonner. La troisième étape, l'abandon du péché. Est-ce que je lis un Jean, Nous n'avons pas lu un Jean chapitre un. chapitre 1, verset 8 à 9? D'accord, on va les lire rapidement. Ah, vous êtes attentifs, hein? Merci. Je peux lire? Vas-y, s'il te plaît. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et Mhm. la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Yes. Ça, c'est une évidence. Vraiment, ça, c'est une évidence. C'est une déclaration. Ce n'est pas un tâtonnement. Ce n'est pas voyons voir si Dieu ne va pas te pardonner. Yeah. Et puis, d'ici, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, car la vérité n'est pas en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, on n'a même pas mentionné toute iniquité. Donc, le Seigneur réellement pardonne. Quand vous rencontrez aussi des gens qui passent par des moments, disent, oh, j'ai péché contre Dieu, parlez, il faut leur parler. Si le Saint-Esprit t'a convaincu que ça, c'est un péché, cette tristesse-là, normalement, ne devait pas t'amener à la culpabilité, elle devait t'amener à la confession. Va confesser au devant de Dieu. Et des fois, quand c'est difficile, va voir un homme de Dieu sérieux. Hein. Il ne faut pas voir un homme de Dieu qui va
Tu lui parles de ton péché. Et moi, maintenant, le mardi, en prédication, j'étale tout ton problème à Péniel alors que je suis en train de prêcher. Non, pas du tout. Donc, quand tu dois confesser, des fois, c'est important. Il y a certains, surtout, ça, juste en parenthèse, je n'ai pas prévu ça, surtout en ce qui concerne les addictions. Quand, quand tu as une addiction, quand tu as une addiction, c'est vraiment préférable, même si tu vas demander pardon à Dieu, bien sûr. Déjà, si ça s'appelle addiction, c'est-à-dire que tu as essayé, c'est comme si tu as du mal vraiment de te détacher, tu as pris l'habitude, c'est entré dans la chair, ça s'est installé, c'est devenu comme une partie de toi. La tentation n'est plus de l'extérieur, mais la tentation est de l'intérieur parce que c'est comme si tu as pris plaisir à la chose. Et des fois, il faut aller parler à un homme de Dieu. Il faut parler à quelqu'un qui peut te soutenir en prière, quelqu'un qui peut te conseiller et même prier pour toi et qui peut même t'aider pendant une certaine période à surmonter, par exemple, cette addiction-là. Il ne faut pas avoir honte, hein. Vraiment pas avoir honte. Et yeah, Amen. gloire à Dieu. Alors, la troisième étape, l'abandon du péché. L'abandon du péché. Mhm. D'accord. Je crois que vous avez déjà... on va juste les lire rapidement et puis je vais expliquer. Vous pouvez prendre note ou prendre des captures, ça dépendra de vous. Euh, les étudiants, des fois, n'aiment pas écrire, c'est chaud. Quand je mets je suis très sûr que certains vont écrire, certains ne vont pas écrire. Mais c'est bon, c'est déjà si vous faites des captures, vous pouvez bien garder ça, c'est le plus important. Mais des fois, quand on fait trop de captures, on ne le lit même pas. Ok, Luc chapitre 3, le verset 8. C'est un verset très important. Après avoir confessé, c'est bon, c'est pas suffisant. On a dit la repentance n'est pas que la confession. La repentance n'est pas la conviction du péché. La repentance n'est pas, comment dirais-je, n'est pas la conviction ou la conviction, la confession seulement. Il faut maintenant l'abandon. Ok. La repentance, c'est faire un demi-tour, un changement de direction. Je crois que le jour où je vous avais parlé, je vous avais dit, il y a une différence entre un quart de tour et un demi-tour. Si je regarde ma caméra et je fais un demi-tour, vous allez voir mon dos. Mais si j'ai fait un quart de tour, vous allez voir le côté. Si j'ai fait un quart de tour, vous allez voir le côté. C'est-à-dire que si j'ai fait un quart de tour, j'aurai en même temps les yeux dans la direction précédente et la direction du un quart. C'est-à-dire que mes yeux sont un peu partagés. Mais si j'ai fait un demi-tour, mes yeux tournent complètement. C'est-à-dire que j'ai changé de direction et j'ai changé de vision. Le demi-tour veut dire j'ai changé de direction et j'ai changé de vision. Je ne peux pas être ici et je vois derrière. Donc, quand j'ai fait un demi-tour, c'est-à-dire que même mes yeux vont regarder dans l'autre direction. Et que si mes yeux regardent dans cette direction, c'est-à-dire que je dois aller dans cette direction. D'accord? Alors, quand on prend la décision, disons, comment dirais-je, quand on est convaincu et puis on a confessé, on doit prendre la décision d'abandonner ses péchés. Une vraie repentance. La vraie repentance produit toujours le dégoût du péché. Une rupture avec des mauvaises habitudes. Quel type de christianisme, quel type de repentance que nous pouvons avoir si nos vies sont pareilles? Depuis qu'on a donné notre vie à Christ, notre vie est pareille. Non, quelque part, on doit voir que non, ici, euh, il y a un dégoût du péché qui s'est produit au-dedans de nous. Il y a une séparation entre ces habitudes, ces comportements, ces actions que j'ai fait avant et moi. Il doit y avoir une rupture de mauvaises habitudes. Donc, à ce niveau ici, nous prenons la décision. Nous prenons la décision de changer. L'abandon du péché, c'est une décision. OK, je veux quitter l'impudicité. C'est une décision. Comme on dit l'impudicité, il faut fuir. Je prends la décision de fuir. Dieu m'a convaincu, par exemple, que faire le pari-foot, c'est un péché. Je dois prendre une décision de fuir. Il y a des choses aussi qui sont personnelles, hein. Je crois qu'on a même demandé l'autre fois, est-ce que faire le pari-foot, c'était un péché?
Mais il y a certaines personnes que Dieu les a convaincus d'abord personnellement que ça, c'est un péché. C'est un péché. J'ai connu un ami à qui Dieu lui avait dit, tu ne vas plus regarder le match, le football. Pour lui, il aime le football. Mais quand il regarde le football, Dieu appelle ça péché. Et lui-même, il est conscient que quand il regarde le football, il a commis un péché. Moi, je regarde le football, je ne pêche pas. Ce n'est pas un péché de regarder le football. Ce n'est pas un péché de jouer au football, par exemple. Mais pour lui, tant que pas que le Saint-Esprit l'a déjà convaincu, ça devient un péché. Et ce n'était pas facile. Il devait prendre la décision. Il devait prendre la décision d'abandonner, par exemple. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être, comme je l'ai dit, par exemple, une addiction, ça peut être un péché quelconque, ça peut être le mensonge, ça peut être plusieurs choses. Mais il faut prendre la décision d'abandonner et de ne plus le refaire parce que tu as fait un demi-tour, tu as changé de direction à la chose. Donc ici, l'abandon du péché, il s'agit, comme je l'ai écrit ici, il s'agit d'un changement de vie. C'est pourquoi dans Luc chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, produisez donc de fruits dignes de repentance. Ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous, on s'est dit qu'on est des enfants d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Abraham, c'est notre père dans la foi. C'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Et nous sommes des fils d'Abraham. Mais comment est-ce qu'on peut se dire, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes répandus, mais les actions et notre nature, ça ne matche pas. Donc, ça ne marche pas. Ça ne tient pas, ça ne colle pas. Donc, si on se dit que nous sommes des fils d'Abraham, nous devons aussi marcher comme les fils d'Abraham. Nous devons marcher selon la foi, en respectant la parole de Dieu. Donc ici, il doit y avoir un changement de vie. Ça se voit, une vie d'une personne qui s'est repentie. C'est toute une vie. On dit c'est vraiment une vie de repentance, changement de vie. Tu suis maintenant une certaine direction. D'accord? Et là, on dit produisez des fruits dignes de la repentance. Vous savez, la Bible dit que le saint se sanctifie davantage, que les justes se justifient davantage. Pour se justifier, il faut être juste. Pour se sanctifier, il faut être saint. Donc, quand Dieu t'a sanctifié, pour que tu sois éligible de te sanctifier, il faut qu'à la base que Dieu d'abord te sanctifie. Et comment est-ce que Dieu te sanctifie? Dieu te sanctifie par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la première. Donc, quand on se répand de notre péché de nature, là, directement, Dieu nous sanctifie, Dieu nous justifie. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas par là. Il y a des gens qui se disent, je suis maintenant saint, c'est fini. Non, tu dois continuer. On dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, celui qui restera saint jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Paul a presque maudit ces personnes. Il a demandé, disons, qui vous a maudit d'avoir commencé en esprit et là, vous finissez dans la chair. C'est-à-dire que quand vous vous êtes repenti, c'est le premier pas. Continuez maintenant sur ces chemins-là, par exemple. D'accord? Alors, et aussi, Jacques dit, euh, une foi sans œuvre est une foi qui est morte. On n'est pas justifié par les œuvres. Écoutez-moi très bien. Une foi sans œuvre est une foi qui est morte. On n'est pas justifié par les œuvres, mais une vraie justice produit toujours des bonnes œuvres. Une vraie justice produit toujours le fruit des justices. Une bonne repentance produit toujours le fruit des repentances. On n'est pas, on peut pas dire qu'on est justifié, on s'est complètement repenti parce qu'on fait les bonnes œuvres d'abord, mais une bonne repentance, elle produit, c'est d'abord dans le cœur, ça doit avoir un changement, mais elle produit maintenant des bons fruits. J'espère que nous sommes ensemble. J'espère que nous sommes Oui, ensemble. Gloire au Seigneur. Dans Actes chapitre 26, le verset, euh, Actes chapitre 26, le verset 20, il y a beaucoup de versets sur la repentance, surtout quand on entre dans les livres d'Actes. Mes excuses, j'ai une seule main. Ma Bible elle est un peu grande. Après, je prends un peu du temps pour trouver le verset. Je disais,
Actes chapitre 26, le verset 20. Oh my God, le temps passe vite, hein? Mais bientôt on va finir, donc reste presque, yeah, on restera dans les temps. D'accord, le verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Yeah. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tu sais, si par exemple aujourd'hui tu me vois, je t'insulte, ou tu me vois un jour, toi, supposons que tu es païen, tu me vois un jour, je suis en train d'insulter, je suis en train de me battre avec des gens, patati patata, et demain je viens, je te prêche l'évangile. Tu auras du mal à écouter l'évangile que je veux te prêcher. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de te dire et mes actions prennent deux chemins différents. Ici, Paul, disons, Luc, en écrivant, il a dû faire mention de ça. Chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique. Il n'a pas seulement prêché la conversion, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Donc, à la personne qui s'est repentie, doit prendre la décision de marcher. Vraiment, doit prendre la décision de marcher selon et de pratiquer et de produire les fruits dignes de repentance. On peut passer au point suivant. Oui, Je ne vous entends pas. oui, président. Oui, président. Oui, oui. D'accord. Alors, la complète soumission, je crois que vous l'avez déjà vu, la complète soumission à Dieu. Je prie vraiment, c'est le vœu de mon cœur, que nos vies soient meilleures. Je préfère une personne qui a peu de connaissances, mais sa vie devient meilleure dans ses relations avec Dieu, qu'une personne qui connaît beaucoup, une personne qui a beaucoup de connaissances, mais cette personne n'a pas vraiment une bonne vie avec Dieu. J'excuse. Euh, d'accord. La complète soumission à Dieu. La complète soumission à Dieu. D'accord. Il y a une chose. C'est une chose d'avoir confessé, comme ici on l'a vu, la première étape. Donc, ici, on a confessé. Disons, on a eu la conviction. Ce n'est pas suffisant. Disons, ici, on a eu la conviction. Après, on a confessé. On a pris la décision d'abandonner les péchés. Mais ça ne garantit rien encore. C'est pourquoi il faut maintenant une soumission complète à Dieu. C'est la dernière étape. Et cette complète soumission, ce n'est pas je me suis soumis à Dieu, c'est fini. Non, c'est vraiment toute ta vie, tu l'as soumis à Dieu pour que ces péchés peut-être ne puissent plus revenir. Qu'est-ce que les gens font? Il a commis un péché, n'est-ce pas? Il a commis quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Et la personne dit, je prends la décision d'arrêter le péché. Mais la personne reste tu es dans le monde. Tu es toujours dans un monde qui est ténébreux. Le monde ici, ce n'est pas la lumière, c'est le ténèbre. Tu restes dans le monde. Tu vas encore tomber. C'est pourquoi la meilleure façon de fuir un péché, c'est de se soumettre à Dieu. La meilleure façon d'abandonner un péché, c'est de se soumettre à Dieu. Tu as pris la décision d'arrêter cela. D'accord, j'ai vu les gens prendre des décisions fermes. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je retournerai dans ce péché. À partir d'aujourd'hui, je ne retournerai jamais dans ces habitudes. Il y a des gens qui prennent des décisions fermes comme ça. Ils se donnent des disciplines. Mais je t'assure, ce n'est que question du temps. Tu vas retomber dans le même problème. Après avoir abandonné le péché, comme on l'a vu ici, qu'il fallait prendre, il fallait avoir un dégoût et une rupture de mauvaises habitudes. Mais maintenant, tu dois te donner complètement à Dieu. Yeah. Tu dois te donner complètement à Dieu. Vous allez vraiment lire bien le verset quand vous serez à la maison. Je vais juste expliquer Actes chapitre 20, le verset 26.
Actes chapitre 20, le verset 21 aussi. Disons Actes chapitre 26 plutôt, le verset 20 et 21. D'accord. Alors, euh, on a lu, le 21 dit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, ont tâché de me faire périr. Non, c'est 20, je m'excuse. D'accord. 20, 21. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils ont associé la repentance, ils ont associé la repentance, enseigné la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, vous vous rendez compte que c'est un message très important. La repentance, c'est un message très important. Si tu le prêches très bien, tu vas vraiment gagner beaucoup d'âmes. Quand je parle de beaucoup d'âmes, je ne parle pas d'abord de la quantité, mais tu vas ramener les âmes vers Christ. C'est ça la vraie évangélisation, ramener les gens vers Christ. Yes. Il y a des chrétiens qui sont loin de Christ, mais avec un bon message de la repentance, tu ramènes le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Yeah. Alors, comme ici il est écrit, la, la repentance, la repentance envers Dieu n'a pas de fait ou n'a de fait que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette personne-là doit se soumettre à la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La personne qui s'y répand doit se soumettre maintenant à la volonté de Dieu, doit se soumettre à Dieu complètement, doit se soumettre aux Écritures afin d'avancer. Parce que sans la parole de Dieu, qui va effacer ce péché? Vous savez, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël pouvaient pécher. Ils avaient juste la loi. Moïse comprenait la loi. Les Lévites comprenaient quand même la loi. Mais les autres ne comprenaient pas. Ils pratiquaient juste. Ils essayaient de pratiquer. Quand on dit tu as péché, donc, ils avaient juste peur des conséquences du péché. Ils avaient peur de la frappe que le Seigneur pouvait apporter sur eux après avoir péché. Mais Moïse comprenait la loi. Certains Lévites, je suis très sûr, bien qu'on ne l'a pas dit, je suis très sûr qu'ils comprenaient la loi. Et quand les autres péchaient, on va dire, tu vas prendre le sang de tel animal, tu vas les sacrifier et tu seras pardonné. En vrai, on n'enlevait pas la nature pécheresse. Cette nature pécheresse en elle, ou en eux, je veux dire, ne sortait pas. Donc, c'est comme si ils prenaient juste des calmants. Ah, ça, c'est un bon exemple. C'est comme s'il prenait des calmants. Il est malade, il a des douleurs par-ci, par-là. Au lieu de guérir la maladie, mais on calme d'abord les symptômes. Les symptômes, c'est un signe qu'il y a la maladie. Traiter les symptômes, je ne suis pas docteur, mais je crois que tout le monde comprend. Traiter les symptômes, c'est juste, comment dirais-je, c'est juste calmer. C'est juste calmer la maladie. Mais ce n'est pas guérir la maladie. La présence du symptôme, c'est un signe qu'il y a la maladie. Mais le symptôme, ce n'est pas ça la maladie. Alors, la loi qui était là, avec tout ce qu'il faisait comme œuvre pour se purifier, ça ne faisait que calmer les actions, mais ça ne sortait pas la nature du péché en eux. C'est pourquoi on dit, quand Jésus-Christ est venu, lui, il est l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Quand tu as reçu Christ, les chrétiens doivent vraiment avoir cette conscience. Quand tu as reçu Christ, directement, tu es déclaré saint. Le péché est sorti et Christ s'est installé au-dedans de toi. Lui, il a dealé directement avec la nature du péché et maintenant, il veut que tes actions puissent maintenant suivre. C'est pourquoi on parle d'une repentance pratique, d'une sainteté pratique, d'une justice qui est pratique. Tu dois maintenant pratiquer la sainteté, tu dois pratiquer la justice. Donc, la repentance sans Christ ou sans la foi, cette repentance n'ira nulle part. C'est pourquoi c'est la personne qui s'est repentie de se soumettre à la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui efface le péché. Et quand une personne se soumet, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Quand une personne se dit, ah, je me soumets à Dieu, c'est-à-dire que cette personne est humble.
Ou une femme qui te dit, je me soumets à mon mari, c'est un signe que cette femme, elle est humble. La soumission, c'est-à-dire que tu humilies ton cœur au devant de Dieu. Tu regardes l'œuvre de la croix. Seigneur, je m'humilie devant toi. J'ai péché contre toi. Je ne n'aimerais pas te retourner à la croix. Je viens au devant de toi. Alors, si je dis que la repentance, disons la conviction, c'est pas ça. Disons, la repentance n'est pas seulement la conviction. La repentance n'est pas seulement la confession. La repentance n'est pas seulement l'abandon du péché, n'est pas seulement la complète soumission à Dieu, mais c'est l'ensemble de toutes ces choses. C'est l'ensemble du regret du péché que tu as, donc la conviction du péché que tu as, la confession de ces péchés que tu viens d'être convaincu, l'abandon de ce péché et la complète soumission à Dieu, ça forme la repentance. Donc, ces trois termes, ou ces quatre termes, ou ces quatre étapes, en vrai, sont des explications de la repentance. Mais excuse, justement, ces quatre étapes sont comme des synonymes, ce sont des phrases explicatives de la repentance. Donc, la repentance, c'est la conviction de péché qu'on confesse et qu'on abandonne afin de se soumettre complètement à Dieu. Rien, ce ne sont pas des phrases que j'ai préparées pour que je... Peut-être si je répète, je ne veux pas dire la même chose, mais j'ai dit la repentance, c'est la conviction du péché en fonction de ces étapes. Hein. C'est la conviction du péché, la confession de ce péché, l'abandon de ce péché afin de se soumettre complètement à Dieu. Et se soumettre complètement à Dieu. Et se soumettre complètement à Dieu. N'enlève pas un. Si tu enlèves un seul dans si tu enlèves un seul dans ces étapes, la repentance perd un effet. Si tu enlèves la conviction, la confession perd le fait. Si tu enlèves, parce que sans conviction, tu ne vas même pas confesser. Sans conviction, tu ne vas même pas abandonner. Parce que pour toi, c'est normal. Et tout. Pour toi, vraiment, c'est normal. Permettez de donner cet exemple. Il y a eu des discussions, bon, ce ne sont pas des sujets tabous, ce sont des sujets qui se parlent trop des fois que c'est discuté dans le corps de Christ. Il y avait un débat qui s'est passé, je crois que tout le monde est majeur, il y a un débat qui s'est passé et le débat était que est-ce qu'un couple marié pourra suivre des films pornographiques? Est-ce qu'un couple marié pourra suivre des films pornographiques? Et certains ont dit oui parce qu'ils sont mariés. Certains ont dit non parce que c'est de l'impudicité. Il fallait maintenant que les autres puissent justifier pourquoi ils disent oui, pourquoi ils disent non. Et c'était des chrétiens. Et parmi eux, il y avait même des serviteurs de Dieu. Eux, ils disent qu'ils sont convaincus que ce n'est pas un péché. Dis-moi la Bible où c'est écrit que suivre, déjà ces temps-là, il n'y avait pas de films, que ça sera un péché. Tellement qu'ils ne sont pas convaincus, pour eux, pourquoi je veux confesser un péché où je ne suis pas convaincu? Ça devient du tralala. Comment est-ce que je vais abandonner pour moi si c'est normal? D'accord. Alors, si le Saint-Esprit n'apporte pas une conviction dans le cœur d'une personne, je vous assure, vous allez prêcher. Vous allez faire tout ce que vous allez vouloir faire. Tant que cette personne n'est pas convaincue, il n'y aura pas de confession, il n'y aura pas d'abandon de ces péchés-là. Donc, n'enlevez pas un seul, sinon la repentance va perdre l'effet. Si tu enlèves la confession, il y a un problème. Dieu le prendra pour un signe d'orgueil, pour une personne qui ne sait pas reconnaître ses erreurs, pour une personne qui ne sait pas reconnaître ses fautes. Dieu les prendrait vraiment pour un signe d'orgueil, parce que tu te crois tellement important. Mes excuses. Est-ce que je suis presque à la fin? Bon, je suis déjà à la fin. Si tu enlèves l'abandon, alors à quoi bon d'avoir confessé un péché si tu ne vas pas l'abandonner? Si tu enlèves la complète soumission à Dieu. Ah, ok, tu as abandonné les péchés, mais tu es resté dans le monde. Tu ne t'es pas soumis à Dieu. Tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Tu vas retomber encore dans le même péché. Donc, pour que le changement qu'on dit, la repentance, c'est un demi-tour au péché, pour que ce soit complet, il faut ces 4 étapes. Il semble être simple,
pour les gens qui m'ont écouté plusieurs fois prêcher, des natures, j'aime pas prêcher des choses compliquées. J'aime pas compliquer les choses. Mais dans la Bible, il y a des choses simples, mais qui révèlent la profondeur des grandes choses. Et je crois qu'en pratiquant toutes ces choses, le Seigneur nous fera grâce. Ici, vous allez juste faire une capture. Euh, c'est juste des explications. Si vous voulez peut-être approfondir votre étude sur la repentance, vous pouvez juste faire la capture, vous pouvez relire, c'est juste pour vous-même. Il y a des versets qui sont là aussi, juste pour expliquer. C'est fait, vous avez pris une capture parce que je veux couper le partage. Oui, oui. C'est bon, d'accord. Alors, on a vu plusieurs choses on a vu plusieurs choses, donc aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Je vais juste me rassurer ce que j'ai donné. On a défini la repentance, on a donné l'origine de la repentance, on a donné les étapes de la repentance, l'importance de la repentance, pourquoi se repentir. On a donné les étapes de la repentance, c'est ce qu'on a donné, et je crois que c'est déjà très bon pour maintenant. Quand vous regardez très bien dans la Bible, presque tous les apôtres ont prêché la repentance. David a parlé dans les psaumes, il a parlé de la repentance. Moïse, n'en parlons même pas. Même s'ils n'ont pas dit directement mot repentance, mais ce sont des personnes qui ont parlé de la repentance. Qui ont parlé de la repentance. Dans la Bible, Dieu lui-même n'a cessé de demander à ses enfants de se repentir. Encore plus, Jésus-Christ, l'un de ses premiers messages, on dirait même sa première prédication qu'on nous a mentionnée après qu'il puisse quitter le désert, c'était la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Donc, c'est un sujet qui est très important. Les affermissements ne sont pas là ne sont pas là pour nous donner d'abord la connaissance, mais c'est pour nous bâtir en tant que des enfants de Dieu, que nous puissions d'abord vivre nous-mêmes une vie de repentance, une vie qui plaît à Dieu, et afin de mieux avancer avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai fini avec ces chapitres et prochainement, on prendra notre chapitre. Est-ce qu'il y a une question parmi nous? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, j'ai une question. Yes. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais poser la question, est-ce que sans la repentance, est-ce que nos péchés sont pardonnés? Je m'excuse et je m'explique. Quelqu'un qui a péché et qui s'est dit, OK, j'abandonne, qui a appliqué toutes ces étapes, et puis après, bon, quelque chose s'est passé et la personne a repris, bon, pas reprendre, mais a fait ce même péché-là sans peut-être le savoir, mais la personne s'était déjà repentie. Est-ce que ces péchés-là étaient pardonnés ou pas? D'accord. Déjà de base, quand on demande pardon à Dieu, c'est-à-dire qu'on est... Donc déjà de base, quand on s'est dit, OK, j'ai eu la conviction, j'ai confessé et j'ai pris la décision, tout ça, tout ça. Une fois que la personne a confessé de tout son cœur, elle a pris la décision d'échanger, Dieu pardonne la personne. Bien sûr, Dieu pardonne la personne. Quand on a lu tous les versets, vraiment, je nous ai vraiment des versets importants, même quand il y a certaines questions, ça peut vraiment vous aider à répondre aux certaines situations. Alors, on dit, celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour pardonner la personne. La personne était pardonnée. Mais alors, la chair, elle est faible. La Bible elle-même, elle dit, le juste tombera 7 fois, et 7 fois, il va se relever. Donc, le juste, c'est qui? C'est la personne qui a la foi en Jésus-Christ. C'est une personne qui s'est d'abord repentie de son ancienne vie. C'est une personne qui s'est repentie euh, de son ancienne nature. La personne est venue à Dieu. Mais c'est juste encore, il peut lui arriver de tomber. Et s'il lui arrive de tomber, tout ce que la Bible lui recommande, c'est de toujours revenir. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Dieu le pardonnera. Dieu le pardonnera. Et Dieu sait que des fois, même quand on prend la décision, Dieu sait qu'on va tomber. Dieu sait qu'on va tomber. En plus, moi, je dirais, l'un des plus grands secrets, je donnerais à un chrétien, un enfant de Dieu. Une des choses qui pourra t'aider à devenir un homme plus fort, un homme de Dieu très fort, c'est quand tu tombes, relève-toi. C'est le plus grand conseil que je pourrais te donner quand une personne tombe. Tombe, relève-toi. Combien de fois? 6 fois, 1000 fois. Tant que tu tombes, relève-toi.
Tous les temps, j'ai toujours dit, tout le temps qu'une personne prend de réfléchir, est-ce que Dieu veut me pardonner? Les temps là que tu prends là culpabiliser, c'est une perte de temps de ta vie. Tu as perdu une minute de ta vie en train de, par exemple, de te poser des questions, de culpabiliser. Si tu as fait 1 heure, tu as perdu 1 heure de ta vie. Aussi longtemps que tu tombes, même si tu viens de tomber là-bas, tu viens de tomber et que tu te répands, tu demandes pardon. Dieu te pardonne encore. Merci. Yeah. Dankeschön. Non, bitteschön. Une autre question? Oui, j'ai également une question. Mhm. Y a-t-il une différence entre péché, iniquité et transgression? Péché, iniquité et transgression. Oui. D'accord. Souvent, ce sont des synonymes, hein. Ce sont vraiment des synonymes. Souvent, quand on parle comment on appelle ça d'abord? Le péché, très souvent, d'abord, la Bible veut parler de la nature, comme je le dis, la nature du péché. Mais quand on parle, par exemple, des transgressions, on fait un peu plutôt plus allusion à la loi, quelque chose qui a été écrite, une loi qui a été écrite, et tu as transgressé cette loi. C'est-à-dire que c'est comme si tu as négligé ou bien tu as piétiné cette loi, par exemple. Et tu as demandé quoi et quoi encore, s'il te plaît? Le péché, l'iniquité, la transgression. Ok, d'accord, le péché, l'iniquité et la transgression. Je crois, attends, l'iniquité, je crois que c'est le péché qui est conscient. Un péché, tu sais que ça, c'est un péché, tu le commets. Donc, le tout, c'est vraiment, ce sont des synonymes, c'est comme des cousins du péché. C'est vraiment tout ensemble. Mais plutôt qu'on parle de péché, c'est comme le péché avec ses actes ou avec le niveau dans lequel, par exemple, une personne peut, par exemple, pécher. Donc, mais plutôt qu'on parle du péché, on voit la nature même pécheresse. Cette séparation que l'homme a avec Dieu, cette nature que l'homme a quand il n'est pas en contact avec Dieu. D'accord. Mais maintenant, transgresser, on fait plus allusion à la loi. C'est-à-dire qu'une personne qui a transgressé la loi, c'est-à-dire une personne qui avait la loi, où il y avait une loi qui était écrite, peut-être tu ne savais ou tu ne savais pas, il y avait une loi qui était écrite et tu es allé à l'encontre de cette loi ou bien tu as fait le contraire de cette loi. Et en ce qui concerne iniquité, je n'ai pas juste le mot exact, mais je sais que c'est un péché où la personne a la conscience que ça, c'est un péché. Conscience, même quand la personne est en train de le commettre, la personne sait que je suis en train de commettre un péché, l'iniquité. Ou Oui, quelqu'un c'est aussi, clair, merci. gloire à Dieu, n'hésitez pas, c'est l'étude biblique, hein. Comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas toujours moi qui enseigne. Si quelqu'un peut l'aider, en plus, bien sûr, je vais demander à qui? Ah, Baners, toi, qu'est-ce que t'en dis? La différence entre le 3. Il est déjà 30, hein, donc il n'y a que lui qui peut-être qui va répondre. Qu'est-ce que t'en dis? Quand on pose des questions comme ça, je crois que c'est pour nous tous. C'est une très, très bonne question, hein. La Ce que différence j'en pense entre... parmi les trois. Pardon? Ce que je pense parmi les trois. Quels sont mon point de vue sur les trois Oui, sujets, péché oui, et la transgression. différence. Je dirais que péché, c'est, c'est plus dans le sens de désobéir à Dieu. Quand on OK. désobéit, c'est une désobéissance qui a été faite. Donc, Mhm, c'est faire une action qui est à l'encontre de ce que Dieu a voulu qu'on fasse. mhm, Et quand on parle de transgression, je dirais que c'est parce que transgresser, c'est aller à l'encontre de quelque chose déjà. mhm, Et aller à l'encontre aussi, pécher aussi, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, une transgression peut aussi entrer dans le cadre de péché, bien sûr, une mais transgression, c'est un cette péché. définition est beaucoup plus utilisée pour la loi. Transgresser la loi ou voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et il y avait aussi l'iniquité. L'iniquité, pour moi, je dirais que c'est ok, iniquité. Je pense que c'est dans le sens où tu commets un péché en toute en âme et conscience. Oui, ce sont comme des péchés volontaires, quoi. Ok, un péché, voilà, un péché volontaire. Ouais. Ok, c'est un peu dans ce sens-là. D'accord, d'accord. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de confusion, je pense, hein.
Il n'y a Oui, pas de confusion. Il y a un chapitre qui parle même de, mais ça sera après, qui parle des sortes de péchés. Dans les sortes des péchés, il y a des péchés qui sont volontaires, des péchés qui sont involontaires, il y a les péchés qui sont impardonnables, il y a d'autres synonymes de péché aussi qui sont aussi des formes, il y a l'iniquité, bon, c'est toujours fait ensemble, quoi. Euh, et aussi la désobéissance. La désobéissance, ce sont des signes, ce sont des synonymes du péché, où on parle plus de aussi rater sa marque ou rater son objectif, missing your mark. Donc, rater sa cible ou bien rater l'objectif pour lequel nous avons été créés. Ça, c'est plus, par exemple, un couteau. Si je peux expliquer ça, un couteau, par exemple, disons, ça, c'est un couteau. Et ces couteaux, désolé, ça, c'est un couteau, oui. Ces couteaux a été créé pour couper la viande. Mais si je vois mon voisin qui est à côté, je prends le même couteau, je poignarde la personne, je tue la personne, je veux dire que le couteau a péché parce que la raison pour laquelle ce couteau a été créé, c'était pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais le couteau a raté. C'est pourquoi il a été créé. Ça, c'est même quand l'homme a péché, bon, je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail, il avait raté sa marque, il avait été créé pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, mais il a fait autre chose que c'est que le Seigneur lui a demandé de faire, que son créateur lui a demandé de faire. Oh my God, sorry. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, nous sommes à la fin. S'il n'y a pas de question, écrivez juste non. Écrivez non. D'accord. Alors, je veux regarder, il y a certaines personnes, depuis qu'on a commencé, l'étude biblique, qui ne se sont pas encore présentées. En tout cas, comme je nous avais dit déjà au début, que je serais très strict vraiment avec la participation, la présence, et surtout aussi le temps. Surtout aussi avec le temps, quand on commence, battons-nous d'être là à temps. Et quand nous sommes là, soyons présents et prenons aussi note. Donc, les personnes qui ne se présentent pas, je vais les sortir du groupe, du moins que ces personnes puissent me donner une justification. Et les personnes qui ratent, signalez toujours. Si vous ne signalez pas à Florida ou, disons Florida Clémence, vous pouvez me signaler. Vous pouvez me signaler que je ne serai pas là pour ça, pour ça, pour ça. Et si c'est trop privé, on comprend, mais quand même donner quand même une raison aussi qui est valable pour laquelle vous n'êtes pas là. Et quand vous ratez, par exemple, même si la raison est valable, je fais de mon mieux après le programme comme ça. Je dois prendre la vidéo, je dois la publier sur YouTube et vous envoyer le lien. Donc, c'est pour vous que je le fais. Ayez le temps de resuivre quand vous avez raté, de prendre note. Et je crois que si on avance comme ça ensemble, on n'avancera pas seulement en chapitre, mais on sera tous avec un même esprit, et la même connaissance et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux juste prier, puis nous allons nous séparer par là. Merci Seigneur, merci Dieu de nous avoir donné ces temps. Et merci pour la connaissance que tu nous as partagée ce soir. Seigneur, que cela nous rapproche encore plus de toi, au nom de Jésus-Christ. Et plus qu'on avance, Seigneur, donne-nous de comprendre et de grandir spirituellement, nous tous, au nom de Jésus. Je recommande les séances prochaines que nous allons avoir, que ta présence nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié en disant Amen. 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 Mungu Amen. amebariki, Zamba pambola yo, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse, Président. Amen. Amen. Bonne soirée.